Hello, aujourd'hui c'est la suite de 3 ans de pensée positive de Laetitia Birov. Donc de quoi il s'agit? Si tu ne sais pas ce que c'est un journal à compléter. Donc chaque jour il y a une question, on répond, ça nous permet de ramasser des souvenirs pendant 3 ans. Et aussi surtout ça nous permet de nous poser des questions qui nous permettent de mieux nous connaître. Et ça c'est super important. Donc c'est parti pour la suite des questions. Je partage mes questions avec toi, ça t'aide à mieux me connaître, ça t'aide à avoir les questions et surtout aussi ça m'aide moi à mieux te connaître lorsque tu prends le temps de répondre aux questions en bas dans les commentaires. Donc je t'invite vivement à le faire. Première question. Je note les expériences de vie qui m'ont changé positivement. Il y en a plusieurs. J'ai marqué 3 parce qu'il faut marquer 3. Donc j'ai marqué le fait de s'expatrier. Et oui, en premier lieu, s'expatrier, ça a changé ma vie, ça m'a forgé, ça m'a permis à être qui je suis, tout simplement, et ça m'a permis à m'ouvrir sur le monde. Et j'encourage tout le monde à voyager. Je dis souvent ça parce que tout le monde n'a pas envie de changer de pays, de vivre dans un nouveau pays, même si je pense que c'est la meilleure chose à faire. Moi, personnellement, je me considère comme citoyenne du monde parce que j'ai vécu dans 3 pays qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Donc, pour moi, je fais partie des 3 pays sans pour autant faire partie des 3 parce que pour moi, la planète appartient à tous les êtres humains et ça nous permet justement de voir que on est tous pareils. L'être humain, il veut juste être heureux, il veut atteindre les objectifs qu'il veut et on est tous juste pareils finalement. Donc lorsqu'on passe d'un pays à l'autre, ça nous permet de nous ouvrir l'esprit, ça nous permet de moins juger les autres et ça nous permet aussi tout simplement d'avoir un bon état d'esprit et surtout de se forger. Oh oui, qu'est-ce que ça forge de partir tout seul, loin de ceux qu'on connaît, parce que justement on se retrouve tout seul, il n'y a personne qu'on connaît encore qui peut nous aider, donc ça nous permet de compter sur nous-mêmes et ça nous permet donc de construire une excellente confiance en soi. Donc s'expatrier en premier, aussi lancer mon business. Ça a été une aventure incroyable, ça l'est encore, l'entrepreneuriat est juste incroyable, ça permet justement pareil un peu que l'expatriation, ça permet d'ouvrir l'esprit, ça permet de se forger, ça permet de connaître des choses qu'on jamais on aurait cru qu'on était capable de faire lorsque justement on est face à un mur et que tu es obligé de dépasser ça, sinon tout coule. Donc tu cherches des solutions, tu te donnes les moyens tout simplement parce que c'est ça ou rien. Et ça c'est incroyable encore une fois et ça permet d'avoir le bon mindset, de développer un mindset gagnant qui nous permet tout simplement de dépasser les défis, dépasser les difficultés plus rapidement et plus facilement et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que j'encourage beaucoup l'entrepreneuriat et que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Ensuite, dernière chose que j'ai écrit, c'est de faire des vidéos YouTube. Ça, tout simplement, pourquoi? Parce que d'abord, ça me permet de développer quelque chose qui est très positif pour justement obtenir tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est la persévérance. Donc, ce défi d'une vidéo par jour m'a permis de m'engager, m'a permis justement de savoir que je suis capable de me tenir à quelque chose. Ça m'a permis de tout simplement dépasser les moments difficiles lorsque je n'avais pas envie ou lorsque j'avais envie d'abandonner, et bien d'aller creuser dans mon mindset et développer mon mindset pour justement aller au-delà de ça et aboutir au résultat que je souhaitais avoir. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. Donc, si je te partage ça, c'est tout simplement pour te dire que vas-y toi aussi dans les choses qui te font peur parce que c'est toujours les choses qui font peur qui te permettent de te transformer positivement. Les 3 choses que j'ai partagées avec toi sont 3 choses qui m'ont fait très peur avant de me lancer, qui m'ont fait peur pendant le lancement et après aussi, c'est-à-dire que même aujourd'hui, j'ai encore des peurs. C'est normal, ça fait partie de l'être humain. Mais par contre, avec ça, on apprend à mieux gérer notre peur et ça, c'est juste génial. Donc, je t'invite à te lancer dans tout ce qui te fait peur. Ensuite, deuxième question. Les 3 activités qui me détendent le plus. Alors, première chose, prendre un bain. Très, très détente. J'adore ça. Deuxième chose, j'ai mis lire un bon livre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'adore les journées où je passe ma journée à lire dans mon lit tranquille ou alors l'été sur un transat au bord de la plage, au bord de la piscine. C'est juste incroyable. Et aussi aller au resto. Et oui, ça me détend aussi de ne pas avoir à cuisiner, de ne pas avoir à penser à quoi cuisiner, etc. Et en plus, j'adore aller au resto. Donc, pour moi, c'est une activité qui me permet tout simplement de me détendre. Je serais très curieuse de connaître les tiennes. Donc, partage avec moi tes activités qui te permettent de te détendre dans les commentaires.
Question suivante. Quelle est la personne que j'ai le plus envie de voir maintenant? J'ai noté mes parents. Donc, si vous habitez loin de vos parents, s'il y a justement un inconvénient à l'expatriation, c'est bien ça, c'est qu'on se retrouve très loin des gens qu'on aime comme la famille, qui sont très proches en fait. Et si toi, tu habites loin de tes parents, laisse-moi le savoir dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de te lire. Donc, c'est quelque chose qui reste très très difficile, donc j'ai toujours envie de voir mes parents et ils sont toujours loin de moi. Mais bien évidemment, on prend le temps de se voir assez souvent et ça, c'est génial. Et ça, c'est grâce en plus à mon business qui me permet de prendre des vacances quand je veux parce que j'ai pas de patron. Encore un avantage de l'entrepreneuriat. Tu vois pourquoi j'encourage tout le monde à aller dans cette direction? Voilà, c'est la raison numéro 1. Liberté. Ensuite, la question suivante. Ma première pensée ce matin au réveil. Alors, j'ai noté gratitude de dormir dans un lit chaud. Comme tu le sais, moi j'utilise mon journal de vie pour écrire mes gratitudes dès le réveil, le matin et le soir avant de me coucher. Alors, le matin, c'est une habitude que je garde réellement parce que c'est facile, je me réveille, j'écris mes gratitudes. Le soir, parfois, je saute quelques soirées parce que des fois, je suis juste fatiguée, je veux aller me coucher tout de suite. Mais donc, le matin, c'est quelque chose qui me permet juste de ressentir de la gratitude par rapport à tout ce que j'ai dans ma vie, par rapport à tout ce que j'obtiens, tout simplement pour pas prendre encore une fois les choses pour acquises et de voir juste ce qui me manque parce que voir ce qui nous manque, tout le monde, on a des choses qui nous manquent et voir tout ce qui nous manque, c'est juste le meilleur moyen de déprimer toute sa vie ou toute sa journée. Donc de cette manière-là, avoir de la gratitude chaque jour te permet juste d'avoir un état d'esprit positif et te permet aussi bien évidemment de te rappeler les choses extraordinaires qui t'entourent chaque jour. Ensuite, dernière question. Le conseil que je donnerais à tous les êtres humains. Et j'ai noté « Be happy ». That's it. De toute façon, l'objectif final de tous dans cette vie qu'on a comme être humain de l'humanité, c'est d'être heureux. Que tu habites au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de l'Australie ou au fin fond de la Russie, on a tous le même rêve, objectif final, c'est d'être heureux. Tout ce qu'on fait dans notre vie comme objectif qu'on se fixe, comme activité qu'on choisit, c'est dans le but d'être heureux et heureuse. Donc si j'ai un conseil à donner à chaque personne, c'est d'être heureux et heureuse chaque jour. Be happy. On n'a qu'une vie, c'est dommage donc de ne pas en profiter et de ne pas être heureux et heureuse chaque jour. Et justement, la gratitude, développer l'attitude de la gratitude, c'est quelque chose qui nous permet justement d'avoir cet état heureux chaque matin, chaque jour. Et ça n'a pas de prix. Sauf peut-être le prix du journal que tu vas acheter à compléter. Donc merci encore, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like-la et aussi n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires tes réponses juste en bas. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant rapidement sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!